Salut à tous les amis, aujourd'hui débrief du dernier chapitre de One Punch Man, le 174. Mais avant de commencer, parlons brièvement des deux derniers chapitres. Saitama est officiellement un héros de classe A, précisément le 39e au classement. Même si ce n'est que la dernière place de la classe A, ça fait extrêmement plaisir de le voir progresser autant. Mais au fond, on sait tous qu'il mérite carrément la place de Blast. La progression de Saitama est extrêmement rapide. Il est passé des bas-fonds de la classe C à la classe A en seulement 2 mois. Mais comment se faire à l'idée qu'avec tout ce que Saitama a réalisé, qu'il soit encore derrière ce type, Vipère au point, qui lui est maintenant classé à la 37e place des héros de classe A. Avec tous les événements de destruction durant l'arc de l'association des monstres et Garou Cosmique, l'association des héros est en train de tourner vers un système de ville-cité qui protégeront prioritairement les personnes les plus riches et où les héros seront des gardes de forteresse, moyennant un loyer gratuit pour eux. Il est en train de se créer un système de caste où les plus fortunés seront sauvés les premiers. En plus des héros, cette nouvelle organisation sera principalement protégée par les robots de Metal Knight. Nous pouvons enfin voir le visage du très mystérieux Metal Knight, le Dr Bofoy, et celui-ci est bien préoccupé. En effet, il s'est fait exploser son tout dernier système de défense par Saitama. Des robots assez forts pour battre des monstres de fléau démon ont été réduits en charpie en une seule gifle de Saitama. Le Dr Bofoy envisage l'idée que Saitama est aussi fort, voire même plus fort qu'un classe S. Mais il n'est pas le seul à le penser, puisque durant une réunion secrète de classe S entre Flashy Flash, Zombie Man et Beau Gosse Masqué qu'on peut considérer comme une classe S, Genos n'a pas hésité à dévoiler toutes les démonstrations de force de Saitama que nous connaissons tous. Une force qui pour lui est suffisante pour battre la nouvelle menace évoquée durant cette réunion, le fameux God, un adversaire capable de manipuler l'espace-temps que combat Blast et son partenaire depuis 20 ans. Blast est son partenaire, purée de pommes de terre, mais c'est qui ce nouveau personnage introduit qui a des airs de Deathstroke? Son partenaire semble être un manieur de katana, mais qui peut-il être? Je n'ai strictement aucune idée. Et toi, si tu as des indices, dis-le moi dans les commentaires. Par contre, si tu as lu le webcomics, ne dis rien s'il te plaît. En tout cas, pour qu'il soit le partenaire de Blast, il doit être à un niveau de puissance qui le positionnerait certainement à la 2e ou 3e place de la classe S. Si je dis éventuellement 3e place, c'est parce que Tatsumaki, elle est surcheatée quand même. On peut pas la dépasser comme ça. Les héros de classe S ont du mal à croire l'histoire de Genos, et on peut les comprendre. Récapitulons les grandes lignes de ce que Genos a pu les raconter. La confrontation entre deux coups de poing qui a provoqué un trou dans la galaxie, un combat qui a continué au large de Jupiter, la croûte terrestre de la lune Io explosée en une seule main, Jupiter atomisé en un éternuement, un retour dans le passé pour abattre Garou Cosmique en un seul coup de poing. Et tout ça, c'est soi-disant ce que Saitama a réalisé. Franchement, si tu avais été un héros de classe S, est-ce que tu aurais cru à une telle histoire? Bien sûr que non. Néanmoins, les quelques héros de classe S de cette réunion vont garder à l'esprit qu'il y a la possibilité que l'histoire de Genos ait une part de vérité et que Saitama soit nettement plus fort qu'eux. Faisons la liste des héros de classe S, plus ou moins au courant de la force extraordinaire de Saitama. Nous avons bien évidemment Genos, Bong qui lui a bien pris en compte la force de Saitama, au moins 100 fois plus fort que lui selon ses estimations. Nous avons l'Escroc King, maintenant Flashy Flash, Beau Gosse Craquant Masqué, qu'on va considérer comme une classe S, Zombie Man et Bofoy, ce qui est déjà une belle évolution. Entamons le chapitre 174 et celui-ci commence avec Fubuki qui se rend à un rendez-vous avec toute son équipe, la Team Blizzard armée jusqu'aux dents. Je me demande bien qui est cette personne qu'elle doit rencontrer. Peut-être sa sœur Tatsumaki. Si c'est le cas, même si elle venait avec toute la classe S hors Blast, cela ne serait pas du tout suffisant. Mais si ce n'est sa sœur, peut-être Garou, l'ancien monstre humain qu'elle tenterait d'enrôler à ses risques et périls, cela m'étonnerait. Ou peut-être Sonic le Foudroyant, qu'elle a déjà vu combattre face à Genos et qu'elle a jugé comme un potentiel digne d'une classe S. On ne le saura pas dans ce chapitre, mais certainement dans le chapitre 175. Parlons un peu de Fubuki. Même si c'est une peste, elle a été d'une très grande utilité durant l'arc de l'association des monstres, notamment en donnant du boost de puissance aux héros de classe S dans des moments délicats. Bang et son frère Bomb y ont eu droit contre le Grand Rex, y compris Master Marcel, Genos et bien d'autres. Elle a le potentiel de figurer au plus haut classement de la classe A et pourquoi pas atteindre la classe S. Mais malheureusement pour elle et tout autre héros de la classe A, cette ascension au sommet du classement des héros est bloquée par Beau Gosse Masqué qui refuse toujours de passer en classe S. Et à propos de Beau Gosse Masqué, depuis les dits de Genos, il semblerait qu'il soit de plus en plus omnibulé par Saitama.
surtout par la beauté de sa puissance. Beau Gosse Masqué est toujours aussi impressionnant. Rien que le coup de pression qu'il a exercé sur les nouveaux héros idoles qui lui ont manqué de respect montre à quel point sa puissance est monstrueuse. Malheureusement, on n'a pas pu voir son plein potentiel durant l'arc de l'association des monstres à cause de sa phobie des gens laids. Mais qu'importe, il avait strictement aucune chance face à Sturmführer. Il semble que les chapitres se concentrent beaucoup sur Beau Gosse Masqué. Est-ce qu'il ne rejoindrait pas bientôt la Team Saitama? Cela m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Bon, pour la suite, on a les 3 inutiles héros de la classe A qui se sont limite invités chez Saitama. Ils sont tous choqués qu'un héros moins bien classé qu'eux soit ami avec une classe S comme King. Mais si seulement ils connaissaient la vérité. Après cette partie du scan, on s'en fiche un peu, c'est pas très utile. Il montre juste que Saitama est toujours aussi décalé socialement, c'est pour cela qu'on l'aime. On espère dans les prochains chapitres de la bagarre, même si cela me semble un peu tôt. Ou au moins qu'on revienne sur certains personnages comme Shiryu, car on a bien envie de le voir rejoindre Saitama, ou encore mieux, Bong et Garou, ce serait tellement ouf cette équipe. Pourquoi pas aussi revoir Garou, notre anti-héros préféré. Ou même encore l'interaction de Noirozoïde avec la Team Saitama, notamment avec Genos, qui va se douter que celui-ci là c'est un ancien lieutenant de l'association des monstres. C'est fini pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésite pas à t'abonner et je te dis bye bye pour le prochain chapitre.